Peter Jackson, le réalisateur des films Le Seigneur des Anneaux, n'a pas été consulté par Amazon quant à la série, justement, donc du Seigneur des Anneaux qui va bientôt sortir. Et pire, il aurait même été évincé. On voit ça ensemble. Et donc ce petit sujet fait écho, un peu comme une suite, à la dernière vidéo que j'avais faite sur la série donc, du Seigneur des Anneaux, vidéo dans laquelle on apprenait de la bouche des acteurs et de la production qu'ils ne comptaient absolument pas suivre l'œuvre de Tolkien, qu'ils allaient uniquement se servir en fait de la réputation du Seigneur des Anneaux et du nom comme marchepied pour y installer des courants de pensée, disait-il, plus modernes, progressistes, donc c'est ce qu'il faut comprendre là-dedans. Et on avait même vu d'ailleurs que selon leurs propres termes, encore une fois, ils essayaient plutôt d'effacer Tolkien de la série. Ici, donc, vu que la série va bientôt sortir, on en apprend un petit peu plus sur comment ça s'est fait, tout ça, les discussions qu'il y a eu, avec qui ils ont discuté surtout, et on apprend surtout aussi avec qui ils n'ont pas discuté. Et là, pour le coup, donc, c'est Peter Jackson, le réalisateur des films du Seigneur des Anneaux, qui nous en parle et qui nous dit ce qui s'est passé exactement entre lui et Amazon. Alors, dans la précédente vidéo, d'abord petit café les copains, j'avais commencé ma vidéo en disant que je n'étais pas un grand connaisseur de l'œuvre de Tolkien, chose que je réitère évidemment ici. Et donc, ça a suscité quelques émois chez certains qui m'ont dit, qui ont envoyé des messages en disant « Mais si tu dis que tu connais pas, faut pas en parler. » Alors quand je dis que je ne connais pas bien toute l'œuvre, ça veut pas dire que je ne connais rien. Déjà, ça commence comme ça. Ça veut juste dire que par humilité par rapport à la communauté de l'anneau, par rapport aux gros fans du Seigneur des Anneaux, je préfère les laisser eux venir dans les commentaires de mes vidéos et apporter leur lumière, plutôt que moi faire semblant de tout savoir comme beaucoup de youtubeurs font. Je préfère dire les choses clairement. Je connais évidemment le Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit, les films, je les remate assez fréquemment, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus connaisseurs, qui sont beaucoup plus pointus sur l'œuvre de Tolkien, et c'est à eux que je laisse le champ libre dans les commentaires pour venir à chaque fois apporter leur lumière. Donc ceci étant dit, une petite parenthèse refermée, et puis en plus, j'ai presque envie de dire, je parle de ce que je veux, c'est un petit peu ma chaîne quand même à la base. Bref, donc on revient sur notre sujet. On nous disait donc Le Seigneur des Anneaux, comment Peter Jackson a été écarté de la série d'Amazon. Alors, je l'ai couplé encore avec un autre article qui émet une hypothèse sur le rejet de Peter Jackson par Amazon. On va voir ça plus ensemble. Donc on nous dit, pour le moment, donc la saga Le Seigneur des Anneaux est absolument indissociable de son célèbre réalisateur. Cela devrait changer avec la série d'Amazon. On vous explique pourquoi. C'est hallucinant ce qui a été dit dans la dernière vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite vraiment à aller la voir parce que c'est hallucinant ce qui a été dit par les acteurs et par la production. Alors évidemment, l'article que j'avais lu dans la dernière vidéo est toujours dans les sources, donc il n'y a pas de souci. Si vous pouvez retourner dans la vidéo, retourner sur l'article, retourner dans les sources et aller le lire tranquillement. Il y a aussi beaucoup d'articles qui en parlent. Il n'y avait pas uniquement... Moi, je choisis à chaque fois des articles par feeling. Donc bon, mais il y en a d'autres qui en parlent. Comme là, d'ailleurs, j'en ai couplé 2. J'aurais pu en prendre qu'un seul, mais j'ajoute les informations que certains peuvent donner. Je trouve ça beaucoup plus pertinent et beaucoup plus intéressant. Bref, on nous disait donc, lorsque la nouvelle série Amazon Prime Video a été annoncée, une chose qui a le plus inquiété les fans de la saga inspirée du livre de J.R.R. Tolkien fut l'absence légendaire de Peter Jackson au générique. Je sais pas si c'est ça qui a inquiété le plus les fans. Je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi il ferait partie de ceux qui donneraient son avis sur le petit bébé d'Amazon, on dira. Et là, on a la réponse, finalement, non. Du coup, il a été carrément squeezé, le type. Mais ça fait pas partie des plus grosses craintes, à mon avis, que les fans ont eu. La grosse crainte que les fans ont eu depuis le début et qui commence à se vérifier avec le temps, c'est de savoir est-ce que l'œuvre sera vraiment respectée ou est-ce que ça va servir uniquement de marchepied à une idéologie. On est plus dans le marchepied, malheureusement. Le réalisateur, donc néo-zélandais, rendu célèbre pour avoir dirigé la trilogie originale, n'a même pas été consulté donc par les équipes d'Amazon. Sans rancune, il s'en explique. Le réalisateur s'est confié il y a quelques jours dans les colonnes de Hollywood Reporter. Ils ont demandé, donc nous dit-il,
Ils ont demandé si Fran Walsh, la scénariste et productrice, et moi-même voulions faire partie de l'aventure. Ce à quoi j'ai répondu, impossible de répondre à cette question sans avoir vu un scénario. La réponse nickel, hein. Évidemment, c'est assez logique. Hein. Alors, on nous a dit qu'on nous l'enverrait dès que les premiers éléments seraient complétés. Mais nous ne l'avons jamais eu. C'est la dernière chose qu'on a entendu à ce propos, mais ce n'est pas grave, je ne m'en plains pas du tout. D'ailleurs, sur un autre article, justement, j'avais vu que dans ce qu'il disait, il y avait aussi le fait que, alors non seulement ils les avaient pas reçus, mais Amazon avait dit à ce moment-là, en tous les cas, hein, après sans doute ça a changé, mais à ce moment-là, il lui avait répondu aussi qu'ils savaient pas non plus vers où ils allaient aller eux-mêmes. Ce qui, pour une série de 200 millions, c'est pas du tout inquiétant. Alors, il poursuit donc sa réponse et se l'ajoute très fair-play. Donc il dit « Je ne suis pas le genre de gars qui va souhaiter du malheur aux gens. Faire des films, c'est suffisamment compliqué comme ça. Si quelqu'un fait un bon film et une bonne série, c'est quelque chose que nous devons célébrer. » Je rigole parce que moi je l'ai lu avant l'article. Et donc je savais qu'il allait dire « C'est quelque chose qu'il faut célébrer. » Je trouve le terme un petit peu rigolo, un petit peu ironique, quoi. Le terme célébrer, je parle. Hein. Célébrer la réussite d'un film ou d'une série, oui, enfin après, c'est surtout sur le long terme, quand ça rentre dans... par exemple, on pourrait dire que aujourd'hui, George Lucas peut célébrer ce qu'il a fait avec Star Wars, parce que ça a perduré dans le temps. Mais comme ça, quand tu réussis quelque chose, c'est subjectif. Il faut que tu attendes vraiment le retour et le recul pour savoir si ce que tu as fait, ça a vraiment un impact ou pas. Enfin bref, c'est juste une parenthèse. Alors j'ai hâte de le voir comme un spectateur parfaitement neutre, nous dit-il, et ça aussi j'ai trouvé assez ironique, hein, qui dit cette phrase-là, j'ai hâte de le voir comme un spectateur parfaitement neutre. On a l'impression qu'il c'est teinté d'une petite touche d'ironie, et d'ailleurs celui qui a écrit l'article le ressent un petit peu comme moi, puisqu'on nous dit un spectateur lambda peut-être, mais un spectateur neutre, point d'interrogation donc, hein, et oui, parce que moi aussi ça m'a un petit peu tiqué quoi, quand il a dit ça évidemment. Beaucoup de fans donc du Seigneur des Anneaux ne seront certainement pas neutres en regardant la série d'Amazon. S'ils la regardent, parce que beaucoup parlent quand même de boycotter la série en fait. Il y aura un public, hein, c'est évident, parce que quand tu mets des sommes pareilles pour faire une série, il y aura un public. Puis ça se trouve, en fait, c'est ce que j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, ça se trouve, la série en elle-même, elle sera vachement sympa. Si ça se trouve, tu vois, si t'oublies que c'est le Seigneur des Anneaux et que tu dis, tu regardes un truc un petit peu fantastique, féerique, un petit peu médiéval comme ça, bon, bah, ça se trouve, ça passe, c'est un bon petit moment à passer. Peut-être que ça sera complètement chaotique et complètement nul et que les gens n'adhéreront pas, un peu comme ça a été le cas avec la série Resident Evil qui est sortie dernièrement, qui a fait un gros flop, mais peut-être en revanche que ça sera un petit peu un truc à la Narnia et que je vais faire bondir les fans du Seigneur des Anneaux en disant ça. Mais que si ça se trouve, ça passera comme ça. Mais les fans purs et durs du Seigneur des Anneaux, à mon avis, ça va être compliqué pour eux, et comme je le disais, beaucoup en fait parlent de boycotter la série. On nous dit donc, pour rappel, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux du Pouvoir, a été officialisé en 2017, lorsqu'Amazon a racheté les droits de la franchise à Warner. Beaucoup de rumeurs ont circulé, beaucoup de craintes aussi. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette série est probablement une des plus coûteuses de l'histoire, avec un budget de 200 millions par saison, malgré l'absence de superstars au casting. Alors pour le casting qui est sorti, j'ai fait appel à mon Joker, parce que j'ai quelqu'un que je connais sur Twitter qui est assez fan en fait, qui est même très très fan en général de filmographie des films, et qui est très 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 connaisseur, beaucoup plus que moi, il connaît vraiment les noms des réalisateurs, des mecs qui font les musiques, etc. Enfin, il est assez pointu là-dessus. Et je lui ai demandé, lui, ce qu'il en pensait du casting. Ce sur quoi il a quand même été assez clair, mais c'est son avis à lui, hein, donc moi, j'en sais absolument rien, parce que je connais pas vraiment les gens qui sont à l'intérieur de ce casting. Mais lui, il a répondu à un truc assez simple, il m'a dit, c'est de la merde. Il m'a dit, à ce prix-là, ils auraient pu avoir un casting meilleur. Pour lui, mais clairement, il m'a dit, c'est de la merde. Il m'a dit, comment on peut mettre autant de pognon sur la table et avoir un casting pareil? On verra, hein, on verra. Moi, personnellement, je n'en sais rien. Hein. C'est l'avis que j'ai demandé à quelqu'un comme ça, que je trouve assez pertinent en règle générale dans le cinéma.
sur tout ce qui touche au cinéma plutôt. Alors une bande-annonce donc grandiose avait été dévoilée il y a quelques semaines lors de la Comic-Con de San Diego. Ah, ça va pas les jeux vidéo. Alors suite à l'interview de Peter Jackson, Amazon s'est fendu d'un communiqué également dans les colonnes du Hollywood Reporter. Donc ils disent eux, et c'est assez rigolo aussi la façon qu'ils répondent, ils disent: lorsque nous avons acquis les droits de la série, nous avions l'obligation de garder la série très distincte des films. Nous avons le plus grand respect pour Peter Jackson et les films du Seigneur des Anneaux, et nous sommes excités à l'idée qu'ils se réjouissent de voir les Anneaux du pouvoir. En gros, les Anneaux de pouvoir. En gros, on t'aime bien, mais tu peux la fermer, t'as le droit aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fout. De ce que tu dis, on s'en fout. C'est un peu ça qu'ils disent, hein, tout simplement. Ils auraient pu ne pas répondre, hein, en fait. Hein. À Hollywood, donc, tout n'est qu'une question de gros sous. Cette remarque vient simplement confirmer une chose, malgré la rumeur. Il n'a donc jamais été vraiment question que Peter Jackson réalise une partie de la série. Comme prévu, la série et le film seront bien déconnectés. La série sera disponible sur Amazon Prime Video dès le 2 septembre 2022, donc c'est très bientôt. Et donc déconnecté des films, déconnecté de l'œuvre de Tolkien, visiblement, d'après eux en tous les cas, plus globalement. Sur un autre article, on nous donnait une petite hypothèse quant au pourquoi en fait il a été évincé. On nous dit que ça pourrait venir en fait des héritiers. Les héritiers de Tolkien, donc on fait une pression pour que le cinéaste ne soit pas impliqué, apparemment, pour des raisons créatives. Alors évidemment, tout ça c'est du conditionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis allé voir sur d'autres articles des States américains, et eux ils disent de faire attention quand même avec cette rumeur, parce que il y a encore aujourd'hui en fait on n'a pas d'explication vraiment sérieuse quant au pourquoi il a été évincé, pourquoi on ne lui a pas demandé son avis. Mais alors, ce qui est vraiment plus incroyable, c'est qu'au début ils sont partis pour lui demander son avis, et visiblement ils ont changé d'avis en cours de route. Alors là aussi j'ai lu aussi qu'il semblerait que les personnes qui avaient été choisies au départ par Amazon pour être un petit peu les garde-fous au-delà des héritiers, un petit peu des garde-fous donc de l'œuvre de Tolkien, ont été progressivement virées et remplacées par d'autres personnes, parce que ces personnes-là justement considéraient que ce qui était en train de se passer ne correspondait pas avec l'œuvre de Tolkien, et aujourd'hui on sait vraiment pourquoi, parce qu'ils s'en foutent complètement en réalité, et donc ces personnes-là auraient été virées et remplacées par d'autres personnes plus conciliantes. Il me semble, info à vérifier, mais pour ceux qui sont un petit peu plus au fait de ça, n'hésitez pas dans les commentaires à nous apporter vos lumières. Donc là, on nous disait à cause, donc ça serait à cause des héritiers, et on nous dit aussi par le passé, Christopher Tolkien, récemment décédé, avait critiqué les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit pour leur mauvaise interprétation des thèmes des livres dont elles sont adaptées, et pour leurs scènes de combat trop nombreuses. Alors le successeur n'était pas impliqué dans ces deux œuvres cinématographiques, contrairement à la série d'Amazon pour laquelle ils ont eu leur mot à dire. En sus de l'animosité des héritiers de Tolkien, des problèmes juridiques auraient sans doute empêché Peter Jackson à s'impliquer, et là c'est beaucoup plus pertinent à mon avis, dans les Anneaux de pouvoir, étant donné que les trilogies appartiennent à Warner Bros. Donc à mon avis, mais bon, ce n'est que mon hypothèse, ce n'est que mon avis, je pense plutôt que ça serait plus une histoire de gros sous. Effectivement, ils se sont ravisés, ils ont voulu à la base lui demander ce qu'il en pensait, et au niveau juridique, peut-être que ça coinçait. Il y a aussi une autre hypothèse, c'est que ils se sont, au début, quand ils ont parlé avec Peter Jackson, ils disaient eux-mêmes, ils savaient pas vraiment vers où ils allaient aller. Peut-être que avec la feuille de route et sachant ce qu'ils allaient faire, ils se sont dit, c'est peut-être mieux de pas aller demander à un type qui est aussi connu que lui ce qu'il en pense, parce que s'il aime pas, et si ça va pas, s'il commence à dire dans les journaux que ça colle pas avec l'œuvre de Tolkien dès le début, ça va nous coller une sale publicité. Donc ils ont préféré attendre de dire ce qu'ils en pensaient vraiment de l'œuvre de Tolkien. Ils ont attendu quasiment la fin, puisqu'ils l'ont dit que récemment, plutôt que d'impliquer Peter Jackson dès le début, qui aurait pu lui balancer un petit peu une boule puante dans leur jardin, et ils ont réussi à l'éviter, on va dire, en évinçant du coup Tolkien. Moi j'ai plus cette impression-là, c'est-à-dire l'impression financière qui peut avoir joué un rôle, et surtout la direction, la route qu'ils ont pris, qu'ils ont décidé de suivre pour la réalisation de leur série, qui, à mon avis, aurait sans doute posé problème à Peter Jackson, et sans doute qu'il l'aurait fait savoir. C'est un petit peu comme avec George Lucas. George Lucas, il y a beaucoup de choses qui lui ont été cachées
À un moment donné, quand ils ont fait des séries tout au début, je sais pas maintenant comment ça se passe, mais j'avais lu ça au début, il y a beaucoup de choses qu'on lui cachait parce qu'ils avaient peur qu'il aille dans les journaux et qu'ils disent bah c'est de la merde et ça représente pas du tout ce que j'avais écrit. Alors, George Lucas l'a pas forcément dit, même s'il a déjà donné pas mal d'interviews où on pouvait sentir qu'il n'était pas hyper content avec ce qui se passait avec Star Wars, mais par contre son entourage s'est pas gêné de le dire. J'ai fait des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez les voir. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, ça rajoute un petit peu d'eau au moulin par rapport à la dernière vidéo qu'on avait vue sur le même sujet, on en apprend un petit peu plus, donc c'est toujours intéressant de voir où ils en sont exactement avec la série et ce qui s'est passé autour de cette série. Évidemment, on attendra de voir sur pièce à quoi elle va ressembler, est-ce que ça sera la catastrophe annoncée en tous les cas concernant le lien qui est avec l'œuvre de Tolkien, ou la catastrophe annoncée tout court, c'est-à-dire est-ce que même l'histoire, le casting si mauvais pour certains, eh bien fera capoter un petit peu toute l'histoire. On verra. On verra sur pièce si c'est si c'est une série finalement qui vaut le coup ou pas, mais je sais déjà que beaucoup vont boycotter parce que beaucoup sont assez en colère en fait de ce qui se passe avec cette série. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à lâcher un pouce, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à me rejoindre, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis toujours à la John Spartan, et félicité. Et encore à la John Spartan, parfois il y a un truc qu'on a envie de dire, et on espère à chaque fois que ça va marcher quand on le dit, mais ça ne marche jamais, c'est ours en peluche. Et que la force soit avec vous.